Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre méditation sur le thème « Votre valeur est inestimable ». Deuxième partie. Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, qui nous dit ceci. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alléluia. Jésus lui-même dit « Vous êtes la lumière du monde ». Si Jésus, qui est la personnification de la vérité et du chemin qui mène à Dieu, a eu l'audace de faire une telle déclaration à propos de vous, alors cela démontre simplement que votre valeur est mondiale, c'est-à-dire le monde est censé marcher à votre rythme dans ce que vous faites et peu importe ce que vous faites. Il ajoute en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Ainsi, vous n'êtes pas autorisé à penser et à agir n'importe comment, car vos actions sont des étincelles de lumière qui illuminent ce monde. Jésus n'a pas eu honte de vous dire qui vous êtes. Pour lui, vous devez le savoir pour fonctionner ainsi dans le monde. Donc, nul besoin de l'approbation humaine pour connaître votre valeur. Vous avez juste besoin de vivre dans l'humilité et dans la parole de Dieu. Et n'importe où dans ce monde, votre importance sera une évidence. Comme Moïse, Gédéon et plusieurs autres saints, quand vous découvrez ce que Dieu pense exactement de vous, vous avez peur. Car vous n'êtes pas le seul à mépriser votre valeur, les autres ont aussi commis ce péché. Mais Dieu les a pardonnés quand ils ont réalisé que Dieu ne peut pas mentir et qu'ils sont ce qu'il dit qu'ils sont. Ce n'est pas qu'on vous a brimé, que votre vie a été rude, que vous êtes sans valeur. Frères et sœurs, l'or qui tombe dans l'eau sale reste toujours de l'or. Quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, il veut aussi que vous vous définissiez par rapport au monde entier et non par rapport à votre village ou votre pays. Lorsque vous êtes de Dieu, pensez grand de vous et de tout ce que vous faites. Ceci n'est pas un autre évangile que nous vous prêchons. C'est la compréhension de cette vérité qui permet aux apôtres de secouer le monde avec la parole et le Saint-Esprit. Jean a dit, « Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Ce monde est trop petit pour connaître qui vous êtes et ce dont vous êtes capable de réaliser avec Dieu, jusqu'à ce que vous le lui dites et vous le réalisez. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je suis fait à l'image de Dieu, donc inestimable ici-bas, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Psaume chapitre 36 à Psaume chapitre 40. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.